Alpha, Omega. Hey, Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Au matin, Oméga. Même au dernier lieu, il s'élève pour moi en rédempteur qui me défend. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Au matin, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Hey, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Et Rachou et Salim, tu ne m'abandonneras pas. Et Rachou et Léon, tu ne m'abandonneras pas. El Rachou et Salim, tu ne me délaisseras pas. Malgré mes fautes, même mes faiblesses, je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas. El Rachou, El Salim, tu ne me délaisseras pas. El Rachou, El Léon, c'est toi le Père des orphelins. El Rachou et Salim, tu ne me délaisseras pas. Malgré mes fautes, même mes faiblesses, je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas.
tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, oh, oh. Je sais que tu m'aimes. Oh, oh. Je sais que tu es là. Oh, oh, oh. Je sais que tu m'aimes. Oh, oh. Je sais que tu es là. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais, je le sais. Je sais que tu es là. Tu prends soin de moi, papa. Je sais que tu m'aimes. Ton amour pour moi n'a pas de limite. Je sais que tu es là en tout temps, en toutes circonstances. Je peux compter sur ta fidélité. Je sais que tu m'aimes. Oh, 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 oh. Je sais que tu es là, tu prends soin des miens, même quand je ne suis pas là, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, jusqu'à donner ton fils mourir pour moi. Je sais que ton amour pour moi n'a pas de limite, n'a pas de fin, Seigneur. Oui, je sais que tu es là, tout près de moi, à chaque instant, je peux compter sur toi. Oui, je sais que tu es là, je sais que tu es là, papa. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Il n'existe aucun amour aussi grand que l'amour que tu manifestes pour moi, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que ton amour pour moi est sans pareil. Je sais que tu es là, ta fidélité pour moi est sans pareil. Oh, oh, oh. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. Oh, oh, oh. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Comme un étendard, tu es comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer mon désir,
celui de t'adorer, mon roi. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas délaissé, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas délaissé. Tu ne m'as pas oublié. Oh, oh, oh. Je sais que tu m'aimes. Oh, oh. Je sais que tu es là. Oh, oh. Je sais que tu m'aimes. Oh, oh. Je sais que tu es là. C'est sûr que tu m'aimes. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était et il revient, toute la gloire à sa majesté à jamais. Oh, à jamais. Je lèverai ma voix pour chanter que tu es seul. Oh, il est seul. À toi, Seigneur, de ma vie, à mon sauveur et mon roi, tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, oh, je lèverai ma voix pour chanter que tu es saint. Oh, il est saint. À toi, Seigneur, de ma vie, à mon sauveur et mon roi, tu es saint. Et tu es saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était et il revient, toute la gloire à sa main. Oh, à jamais, à jamais. Chantons saint. Oh, tu es saint. Chantons. Oh, tu es saint. Oh, tu es saint. Et tu es saint. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es
au-dessus de tout. Je chante Yahweh, 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 Yahweh. Tu es au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout, tu es élevé, tu es élevé, tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Oui, tu es élevé. Tu es élevé. Oui, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Oui, tu es élevé. Oh, oh, oh. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, tu peux tout faire, même ce qui peut me sembler impossible. Tu es le Dieu de miracles. Tu es Alpha et Oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de moi. Oui, tu peux tout faire, même ce qui peut me sembler impossible. Tu es le Dieu de miracles. Tu es Alpha et Oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de moi. Jésus, oh, mon roi, ah, Jésus, oh, 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 mon roi. Nul ne peut se comparer à Jésus. Nul ne peut t'égaler, Jésus. Oh, nul ne peut se comparer à Jésus. Nul ne peut t'égaler. Tu peux tout faire, même ce qui peut me sembler impossible. Tu es le Dieu de miracles. Tu es Alpha et Oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de moi. Nul ne peut se comparer à Jésus. Oh, nul ne peut t'égaler.
personne ne peut se comparer à toi. Tu restes unique en ton genre. Nul ne peut se comparer à. Nul ne peut t'égaler, Jésus, oh, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Il arrive des moments de nos vies où nous ne nous sentons plus bien là où nous avons toujours été, où nous avons l'impression d'avoir été déconnectés de notre milieu naturel, notre environnement naturel. Cela a été mon cas. Avant d'être ici avec vous, en Côte d'Ivoire, là où j'étais, il est arrivé ce moment-là où je ne savais plus ce qui se passait, mais je sentais que je devrais venir en Côte d'Ivoire. J'avais l'impression qu'il y avait un feu qui me brûlait. Quelle était la raison exacte? J'avoue qu'en son temps, je ne savais pas. Mais lorsque je suis arrivée en Côte d'Ivoire et que j'ai rencontré le maître vivant de mon époque, lorsque j'ai été connectée à cette corde, à la corde de ma destinée, c'est alors que j'ai compris tout ce qui se passait. Nous sommes à notre émission Salon d'honneur. Mesdames et messieurs, chaleureux peuple de Dieu, Akwaba. On va clapper les doigts. Principe ministériel de l'égrégore, tel est le thème que depuis hier, nous avons commencé à développer avec nos pères, que sous nos clapements de doigts, nous allons installer confortablement dans notre salon d'honneur. Donc, je vais appeler le révérend Isaiah Dolski, le révérend l'ange Emmanuel Dolski. Shalom, Papa Isaiah. Shalom, Pasteur Marie-Flore. Shalom, Papa l'ange. Amen. Shalom, Pasteur Anaïs. À vous. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Depuis hier, nous développons sur le sujet principe ministériel de l'égrégore. Papa l'ange, est-ce qu'il est possible que tu nous rafraîchisses un peu la mémoire pour les personnes, par exemple, qui n'étaient pas connectées hier? D'accord. Je suis heureux encore aujourd'hui, plus qu'hier. En tout cas, chaque jour, plus que sa veille. C'est un plaisir renouvelé. Je voudrais avant tout propos saluer mon père spirituel qui est toujours au Maroc. Et il viendra juste avant ce week-end, c'est-à-dire demain même. Nous serons sûrement à l'aéroport pour l'accueillir et autres. Ceci dit, demain à 18 h, le programme aura toujours lieu.
Voilà, il y a des gens qui ont compris, qui ont commencé à claquer des doigts pour l'arrivée de Daddy. Il y en a aussi qui ne l'attendent pas, donc ils n'ont pas claqué des doigts. Je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont claqué des doigts ici. Ah, finalement, c'est tout le monde. Donc, que Dieu vous bénisse. Hier, nous étions ici, nous avons parlé notamment de ce principe-là, le principe de la corde qui nous ramène à Christ, la corde qui nous conduit à Christ. Et on a dit que l'objectif, c'est d'aller à Jésus, c'est d'aller à Christ, mais cela ne se fait pas sans homme. Nous appartenons à des familles, il y a un canevas surnaturel, mystique que Dieu a tracé pour chacun d'entre nous et il fallait que nous soyons connectés. En particulier, nous avons pris l'analogie de l'enfant qui a besoin d'être rattaché au cordon ombilical dans le ventre de sa mère pour pouvoir vivre. Nous avons dit, notamment avec le révérend le surnaturel, que l'homme ayant 3 dimensions, si nous sommes connectés d'une façon physique, biologique pour vivre, il va falloir à un moment donné que nous naissions d'esprit, donc que nous soyons connectés également à un Père. Parce que toute famille spirituelle a à sa tête un Père, le Père de la famille. Donc c'était ça. À la fin de nos différentes interventions, nous avons répété, d'ailleurs à plusieurs reprises, un appel à tous ceux qui nous entendent afin que ceux-ci rejoignent leur famille spirituelle et cela sans écouter d'éventuelles critiques des personnes. J'ai répété, je pense 2 fois même, qu'il n'y avait pas de cercueil de 2 places. Autrement dit, chacun est maître de sa destinée. Si nous appartenons à une certaine famille spirituelle, si nous nous retrouvons déjà dans le message, dans la façon d'exercer le ministère de cette famille, on ne devrait pas hésiter à écouter la voix de notre berger. En résumé, c'était ce que nous avons dit hier. Merci, Papa Lange. D'accord. Mais ça m'emmène là, avec tout ce qui a été dit, avec le résumé que vous avez fait, on comprend que le Père, c'est le tronc de l'arbre, et le tronc de l'arbre, bien sûr, a plusieurs branches. C'est l'image que le révérend Isaïa nous a donnée hier. Oui. Mais cela, et tout à l'heure, vous avez dit que il faut que les personnes rejoignent leur famille spirituelle. Mais la question, c'est est-ce que comment la configuration elle-même est faite ne joue pas, comme on l'appelle, je veux dire, ne complique pas les choses, je m'explique. On parle de tronc d'arbre avec plusieurs branches. Et on parle du corps du Christ. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont dans des églises différentes. Et c'est des pratiques différentes. D'une église à une autre, comment on appelle, les pratiques sont différentes. Est-ce que ça ne crée pas, je veux dire, la confusion dans la tête des fidèles? Est-ce que ma question... Bon, d'accord, si le prophète Isaïa... Oui, le prophète Isaïa. Shalom à tous. Que la faveur de l'Éternel soit sur la vie de chacun d'entre nous. Amen. Je salue mon père spirituel en ce moment au Maroc. Et nous avons hâte de le revoir dès demain. Amen. Ben, la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas de confusion dans l'esprit des fidèles, parce qu'on parle du corps du Christ, oui. Mais dans le corps du Christ, par exemple, dans l'Apocalypse, on parle de plusieurs églises. Oui. Est-ce que je veux dire, comment la configuration elle-même elle est faite? C'est pas ce qui pose, comment on appelle, la confusion dans l'esprit des fidèles? Oui, normalement, il ne devrait pas avoir de confusion dans l'esprit de tout un chacun. Puisqu'on sait le même Dieu. Parce que nous avons un Dieu unique. Dieu est unique, il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu et les méthodes peuvent être différentes, c'est clair, mais nous avons un seul Dieu. La Bible dit d'ailleurs qu'il y a diversité de ministères, mais un seul esprit qui opère au travers de ces ministères. Il y a diversité de dons, mais un seul esprit qui opère au travers de ces dons. Et donc, il peut y avoir plusieurs races de prophètes. D'ailleurs, même dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons qu'il y avait par exemple les fils de prophètes qui étaient à Bethel,
il y a les fils de prophètes, ceux qui étaient à Jéricho, et il y avait Élisée et son maître Élie. Vous voyez un peu. Or, dans ce contemporain-là, quand on parle de fils de prophètes, il s'agissait d'une famille de prophètes qui avait à la tête un prophète majeur, et c'était comme une école, on va dire. Vous voyez, c'était comme une école où il y avait un père qui était au-dessus et il y avait des fils de prophètes. Vous voyez. Mais toutes ces personnes-là travaillent pour le même Dieu. La preuve en est, lorsque le prophète Élie devrait être enlevé, tous ces fils de prophètes-là étaient informés. Mais qui leur a informé? C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui leur a parlé qu'aujourd'hui, un des grands prophètes de la nation allait être enlevé. Vous comprenez? Amen. Maintenant, vous savez, il faudrait que nous comprenions dans le corps de Christ que Dieu a plusieurs faces. Amen. Il est Dieu avec plusieurs faces. Dans le livre d'Apocalypse, on nous parle des 4 êtres vivants. Vous voyez? Au début, Jésus est décrit comme l'agneau. Et après, il est décrit comme quoi? Le lion de la tribu de Juda. Mais c'est le même personnage qui a plusieurs faces. Vous voyez? Et donc, chaque famille elle se manifeste en fonction de la face de Dieu qu'elle a vue. Come on. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a vu la face de l'agneau va avoir les attributs, le comportement de l'agneau. Lui et tous ses enfants spirituels, ils seront comme des agneaux. Vous voyez, très souvent, ce sont les pasteurs, des bergers, ils sont tout doux, vous voyez. Mais un homme de Dieu, un père spirituel, à qui la face du lion a été révélée, vous verrez que tous ces enfants auront ce caractère-là. Un autre qui a la face de l'aigle, qui a vu la face de l'aigle, il verra que tous ses enfants et toute sa famille spirituelle vont se comporter comme tel. Vous voyez un peu. Et donc, il y a diversité de dons, diversité de familles, diversité de ministères, mais un seul Dieu qui opère. Et si chacun de nous comprend ce couloir-là, je pense qu'il n'y aurait jamais de problème dans le corps du Christ dans ce monde-là. Amen. Papa Lange? Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a une 60aine d'ethnies, différentes familles, on ne se perd pas. C'est vrai. Il peut y avoir des brassages et nous encore, on est nombreux au Gabon, ils sont environ 2 300 000 habitants. J'aime souvent taquiner les Gabonais en disant qu'il y a plus d'étudiants en Côte d'Ivoire que de Gabonais même au Gabon ou dans le monde. Quelques-uns sont là. Mais ils sont 2 300 000 environ, mais il y a une 50aine d'ethnies. Vous voyez, donc les familles sont souvent petites, des groupes ethniques, mais les gens ne se perdent pas. Les familles ne se perdent pas. Il y a des comportements des uns et des autres. Des gens pensent souvent que leur famille est meilleure que l'autre. Je disais la dernière fois, on ne doit pas verser dans la comparaison. Chacun doit trouver sa voie, c'est tout. Chacun doit trouver sa voie. Au milieu de toutes ces personnes qui parlent, et d'ailleurs, une précision de taille, on n'est pas obligé d'être sous le même enseigne pour appartenir à la même famille spirituelle. Mais c'est mieux organisé lorsqu'on est sous la même dénomination auprès de son père, etc. Je pense que c'est le peu que je peux ajouter à tout ce que le prophète Isaïe vient de dire déjà pour répondre à la question. Et d'ailleurs, s'il y a une difficulté, la difficulté ne doit empêcher personne à retrouver sa famille parce que c'est vital. Tout à fait. Mais ce qu'on constate, c'est que très souvent, ce sont les hommes de Dieu eux-mêmes qui attaquent d'autres hommes de Dieu sous le prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes doctrines. Et ce n'est pas censé aider les fidèles parce que ce sont les hommes de Dieu qui envoient les fidèles à la conversion, qui font l'enseignement. Mais si au niveau des hommes de Dieu même, il y a déjà, comme on appelle ce clash, j'ai envie de dire, comment est-ce que ça peut faciliter les choses? C'est bien dommage, tout ça. Je dirais vraiment ici, c'est bien dommage. Parce que lorsque nous lisons l'Écriture, nous voyons qu'il y avait des disciples qui étaient avec Jean-Baptiste. Et c'est même Jean-Baptiste encore qui a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Mais la Bible dit que il y a des disciples qui étaient avec Jean-Baptiste, qui ont laissé Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Jean-Baptiste ne s'est jamais plaint. C'est vrai. Jean-Baptiste ne s'est jamais plaint. Bien au contraire. C'est lui-même qui a montré la voie à ses disciples. Il dit, celui qui vient après moi, là, celui qui vient là, il est plus grand, il est plus élevé. Je vous suggère de le suivre. Vous savez, c'est dommage, comme je disais tantôt, que certains hommes de Dieu, je dis certains parce que tous les hommes de Dieu ne sont pas comme ça. Il y a certains, bon, ils ont leur motivation, hein, on ne va pas penser pour eux, mais c'est bien dommage. Car, vous savez, en médecine, il y a plusieurs branches, on va dire comme ça, dans la médecine. Il y a des chirurgiens, il y a des dentistes, il y a des pédiatres, etc., etc. Mais le généraliste ne peut pas aller faire le travail du chirurgien. Le pédiatre ne va pas laisser sa pédiatrie pour aller faire le travail de l'ophtalmologue. Vous voyez un peu. Donc, quand on comprend la chose comme ça, on sait qu'il y a certaines choses où on ne peut pas empêcher un enfant de rejoindre véritablement sa famille. Parce que nous pouvons être seulement que ceux qui donnent le pain. Comme j'ai expliqué une fois, il y a 3 catégories de personnes sur notre chemin, dans notre destinée. Il y a ceux qui donnent le pain, il y a ceux qui nous annoncent la bonne nouvelle, il y a ceux qui nous donnent le pain, et puis il y a ceux qui nous font entrer dans notre destinée prophétique. Vous voyez un peu. Et donc si on comprend, si aujourd'hui, je suis leader d'une église, je suis leader d'une congrégation, et je vois que mon fils que j'ai engendré, que j'ai même baptisé, tout ça, à qui j'ai apporté l'évangile, se détourne de mon chemin, il s'éloigne de moi pour aller vers le prophète l'ange. Tant qu'il ne s'est pas perdu, il n'est pas rétrogradé. Mais s'il est parti vers le prophète l'ange, s'il est parti dans une autre église où il se sent mieux, où il pense que sa vie spirituelle est en train de croître, mais je devrais m'en réjouir. J'ai apporté ce que je devais apporter. Maintenant, si lui, il apporte encore un plus, c'est bon. La Bible dit quoi? Paul dit quoi? Paul dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, et puis c'est l'Éternel qui a fait croître. Amen. Voilà. Donc si on comprend ça comme ça, je pense que les hommes de Dieu n'auront pas à se fusiller pour des petites choses comme ça. Parce que ça, c'est des détails. C'est vrai que ce sont des détails, mais ça pose un réel souci, comment on appelle, dans le choix des fidèles. Papa l'ange? Bon. Paru. Il y a 2 choses que je voudrais dire en ce qui concerne cette question. Déjà, en tant qu'homme de Dieu, me tourner vers des fidèles et dire qu'on vous demande pardon, je vous demande pardon. Parce que c'est nous, avec nos choses que nous disons et autres, qui souvent, ça vous perturbe. Donc, désolé, on va essayer de ne plus faire ça. Même si, en ce qui concerne la MRI, ce n'est pas notre fort. Ce n'est pas notre fort que de critiquer des personnes. L'image forte même, il y a eu une certaine saison, il y a un homme de Dieu, je dis un homme de Dieu, parce que, non, pas un homme de Dieu, Dieu, Jésus Baoulé. Tout le monde l'a critiqué, Jésus Baoulé quand même. C'est très facile de trouver des choses à lui reprocher. C'est facile de trouver des versets pour le fusiller, mais ici, publiquement, notre Père spirituel a prêché et a demandé à ses enfants de ne pas critiquer quelqu'un qui se présente comme un homme de Dieu, de ne pas se moquer de telles personnes sur les réseaux sociaux. Donc, en ce qui nous concerne, ce n'est pas notre éducation. Mais quand un seul grain d'arachide est pourri, on recrache toute la bouchée. Donc, moi, je veux demander pardon au peuple de Dieu. La deuxième chose, même quand je demande pardon, mais les fidèles, ils ne sont pas immaculés. Une année, il y a un homme de Dieu qui m'a insulté sur les réseaux sociaux et partant toute ma famille spirituelle. Après, on a échangé des choses, j'étais étonné. En fait, la seule question que je posais, toutes ces choses qu'il disait, on fait ceci, on fait cela, est-ce que ce sont des révélations qu'il a reçues de la part de Dieu? Parce que moi, je pense que Dieu ne ment pas.
Tout à fait. Et il ressort que non, ce sont des choses que les gens lui ont dites. Ok. Comme des fidèles ont vu nos échanges sur les réseaux sociaux, il y a une multitude de personnes que je ne connaissais pas qui m'ont envoyé des demandes d'amis sur Facebook. Bon, j'ai accepté quelques demandes et les gens m'écrivent, « Oh prophète, celui qui vient de parler là, je le connais, j'ai tous ses dossiers. » Et des gens m'envoient des conversations inbox, des témoignages, des factures impayées, plein de choses. Afin que j'utilise cela, et puis d'autres choses afin que j'utilise cela comme argument pour, comment on appelle, lui donner le chien de sa chienne. J'ai dit non, que moi je ne marche pas ici. C'est pas comme ça que je dois fonctionner. Donc, en réalité, il y a certains fidèles aussi qui sont devenus maîtres en espionnage, qui viennent voir les hommes de Dieu et qui vont ailleurs faire des comparaisons déformées, souvent des dits, etc. Et il vient dans le bureau de l'homme de Dieu, quand il sort, il va voir un autre homme de Dieu pour lui dire « Ah, mais j'étais allé voir le prophète là, voici ce qu'il a dit en ce qui te concerne, etc. » Mais complètement faux. Manquant souvent aussi de maîtrise de soi, et ça se fait des ennemis pour rien. Donc, c'est tout le monde qui doit cultiver le fruit de l'esprit pour échapper à tout ça. Mais il faut garder à l'esprit ce que j'ai dit hier. Le rôle de chaque berger, c'est de crier. Et c'est à la brebis de reconnaître la voix de son berger. Jésus a dit, les brebis reconnaissent ma voix parce que je suis le bon berger et me suivent. Donc, au milieu de ces multitudes discordantes, il faut quand même être capable de reconnaître la voix de ta famille. Peu importe ce que les autres voix disent par rapport à cette voix, tu sais ce qui correspond à ton âme et à ton esprit. Il faut répondre à un tel appel. Voici ce que je peux dire en ce qui concerne cette question. Merci, Papa Lange. C'est vraiment bien dit. Donc, ma question suivante, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à ces fidèles qui n'ont pas encore de famille ou encore qui, à cause de tout ce qui a été dit, à cause de tout ce qu'ils ont entendu sur les réseaux sociaux, comment on appelle, se gênent parce que c'est une réalité. On voit souvent dans nos églises des fidèles qui viennent, qui n'osent même pas que la caméra passe devant eux. Quel est le conseil qu'on peut vraiment donner à ces fidèles pour qu'ils se connectent réellement à la corde de leur destinée au lieu de penser à ce que les gens diront? Parce que là, c'est vraiment vital. Se connecter à sa corde, c'est se connecter à sa destinée. Quel est le conseil vraiment qu'on peut donner à ces fidèles-là? Je vais répondre en quelques minutes. Et je voudrais que nous prenions la Bible. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Samuel pour aller vite, pour aller vraiment vite. On va aller directement au chapitre 10. Et je vais lire à partir du verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Sélach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes
descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes, etc., etc. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est ce passage-là que je vais prendre pour répondre à la question. La Bible dit que le prophète Samuel est devenu vieux. Étant vieux, les anciens d'Israël sont venus vers lui. Et ils lui ont dit, comme il est vieux, et que ses enfants ont dévié. Vous voyez, Samuel avait à peu près le même problème que Élie. Ses enfants dévient. Nous voulons désormais avoir un roi sur nous pour diriger le pays. Parce que nos voisins ont des rois et nous avons qu'un vieillard à notre tête. C'est vrai, on ne te reproche rien, mais maintenant, nous voulons un roi. La Bible dit que Samuel ne voulait pas. Les gens vont insister, Dieu va lui dire qu'il donne aux gens ce qu'ils demandent. Et là, dans le chapitre 8, Samuel va faire un discours que, pour ma part, devrait être enseigné dans les universités pour tous ceux qui font Sciences Po et autres. C'est vraiment un discours politique qu'il fait sur le pouvoir politique d'ailleurs. Il leur dit, quand vous allez avoir un roi, voici ce que le roi fera. Il va enrôler vos jeunes gens dans ses armées. Il les conduira à faire des guerres qui ne sont pas vos guerres. Il va prélever des impôts sur vos revenus, comment on appelle, de menu bétail et de gros bétail. Il prendra pour ses ministres les meilleures parts de vos champs et de vos terres. Il aura un certain pouvoir sur vous. Tout ce que vous revient, vous devrez lui payer pour cela des droits. Est-ce cela que vous voulez? Et c'est vraiment ça qui est la vie politique. Que peu importe le nom qu'on donne, qu'on soit en démocratie ou en quoi que ce soit, c'est ça le pouvoir politique. Est-ce que vous voulez vraiment le pouvoir politique ou rester dans la liberté que Dieu vous donne depuis avec des gestions théocratiques? Ils ont dit on veut un roi. Alors, Samuel va oindre Saül au roi. En quoi ça répond à la question? Ça répond à la question parce que ce Saül, il avait une vie qui était une vie sans lendemain. C'était un serviteur pratiquement chez lui-même. Son père l'envoie en mission pour chercher des ânesses et à lui, on ne donne aucun sou. Tout le trésor est géré par le boy. Excusez-moi de l'expression, mais c'est pour qu'on comprenne. Tout le trésor est entre les mains d'un serviteur. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de vision même de céder un héritage à ce Saül. Il avait une vie bizarre. Il était dans les affaires de son père, mais pas dans la meilleure part. Il fallait qu'il entre dans sa destinée. Et cela était conditionné par la rencontre de son père spirituel. Et évidemment, il va rencontrer son père spirituel qui est Samuel. Et Samuel va le oindre. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que tous les prophètes sont patriotes. Tous les prophètes sont rattachés à Dieu, mais sont rattachés à leur nation. Parce que Samuel connaît la parole et il sait très bien qu'un roi, normalement, il doit venir de la tribu de Juda. C'est vrai que lui-même, Samuel, il est de la tribu de Lévi, mais il est né à Rama. Il est né à Rama. Il a grandi à Rama. Rama, c'est une ville de la tribu de Benjamin. Donc, il a grandi au milieu des Benjamites.
Voici pourquoi il n'a pas hésité à prophétiser de bonnes choses sur la vie de Saül, qui est benjamite également. Et il est très difficile pour un prophète de prophétiser de la bénédiction pour toi s'il ne t'aime pas, si tu n'es pas dans son cœur. Il peut même se taire. Je ne dis pas qu'on doit blaguer des gens et autres, mais c'est plus facile de prophétiser de bonnes choses pour quelqu'un qu'on aime. Quand Dieu dit on ne retient pas, on lui dit tout de suite. Parce que Dieu veille sur la parole de son serviteur pour l'accomplir. Je ferme la parenthèse du patriotisme des prophètes. Voici pourquoi c'est important de surpasser tout ça là pour aller à son Père. Il lui dit, lorsque tu vas me quitter, Saül, la première des choses, quand tu vas arriver au niveau de la tombe de Rachel, tu vas trouver 2 hommes. Ces 2 hommes vont te donner une information selon laquelle les ânesses que tu recherches ont été retrouvées et que ton père s'inquiète pour toi et son serviteur, pour vous. Souvent, ça peut paraître inaperçu, bizarre, mais je veux vous dire, la tombe de Rachel n'était pas n'importe quoi pour Saül. Pour lui, Saül est un benjamite. Je vous explique. Comment est-ce que Rachel est morte? Rachel est morte le jour où elle était en train d'accoucher Benjamin. Le jour où elle était en train d'accoucher l'ancêtre de Saül qui était là. Le jour où elle était en train d'accoucher le chef de tribu de lui, son peuple. C'est ce jour-là que Rachel est morte et sa tombe a été faite pour rappeler au peuple d'Israël que notre petit frère, ce peuple-là, cette partie de notre population, c'est eux ou c'est elle qui a causé la mort de Rachel, la femme que notre père aimait. En fait, c'est un point qui rappelle les origines de Saül, qui lui rappelle qu'il est né pour souffrir. Il est né pour faire couler des larmes. Parce que le jour même que Benjamin est né, ce n'est pas le nom Benjamin que la mère a donné. La mère lui a donné un nom qui n'est pas fils de ma droite. Elle dit, celui-là, on va l'appeler l'enfant de ma douleur, enfant de ma peine. Autrement dit, voici quelqu'un qui doit souffrir. Donc, à l'origine, les Benjamites sont comme maudits. À l'origine, lorsqu'ils arrivent au niveau de la tombe de Rachel, il ne peut pas avoir de bonnes nouvelles pour un Benjamin. Le Benjamin doit simplement se rappeler de ses origines de douleur, ses origines de peine. Mais parce qu'il a rencontré son père spirituel et qu'il a une nouvelle connexion, le prophète Samuel lui dit, à partir de maintenant, quand tu vas arriver à la tombe de Rachel, lieu où tu as l'habitude de pleurer, parce que c'était un lieu de pèlerinage, lieu où tous les Benjamites viennent pour pleurer la mauvaise nouvelle, la douleur. À partir de maintenant, lorsque tu seras en ce lieu-là, une bonne nouvelle va te parvenir. Il y aura 2 personnes qui vont venir. Ils ne vont pas venir parler de la mort. Ces 2 personnes ne parleront pas de peine, mais vont te dire la bonne nouvelle, les choses qui étaient perdues, que tu as passé tout ton temps à chercher. Eh bien, ces choses-là ont été retrouvées. Wow. Donc, il faut un père spirituel. Il faut être connecté de cette façon-là pour effacer des liens bizarres de nos familles, pour effacer tout ce qui était peine, humiliation et nous donner une nouvelle connexion. Voici pourquoi il a dit, c'est au niveau même de la tombe de Rachel que tu auras la bonne nouvelle. Faut-il écouter des personnes pour laisser une telle grâce? Faut-il écouter 2 ou 3 choses qu'on dit sur des réseaux sociaux pour rater sa destinée? C'est ça l'enjeu de la question. C'est là l'enjeu de la question. Et il lui dit, lorsque tu vas dépasser cet endroit-là, le prophète Isaïe en parlait, tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont des chevreaux, qui ont du vin et du pain. Si vous vous rendez compte, au niveau de la tombe de Rachel, on lui donne simplement l'information selon laquelle ils ont trouvé les ânesses. Au 2e niveau, il y a une conversation. La Bible dit, ces personnes-là vont te demander comment tu vas. Saül n'est pas habitué à ce qu'on s'inquiète pour lui. Saül n'est pas habitué à ce que les gens même de sa famille s'inquiètent pour lui. Saül n'est pas habitué à avoir des bienfaiteurs. Mais il lui dit désormais, puisque je viens de te donner l'huile, puisque tu viens d'être connecté à un nouveau père qui n'est pas qui ça, un nouveau père qui n'est pas de la tribu de Benjamin,
tu vas trouver des gens qui ont leur vivre. Ils vont avec ces vivres-là pour adorer Dieu. Mais lorsqu'ils vont te voir, ils vont te donner du pain. Je suis en train de dire, lorsqu'on est connecté à un Père spirituel, peu importe ce que les gens de nos familles ont fait, nos amis ne comptent plus sur nous, personne ne veut nous aider, des gens qu'on a aidés ne nous renvoient pas l'ascenseur, ce n'est pas un problème. L'onction de ton Père est la meilleure manière de marcher dans sa voie fera que des bienfaiteurs autour de toi seront activés. Des gens vont te donner des choses même que tu n'auras pas demandé. Il a dit, peut-être que tu auras faim, peu importe, mais il y aura des gens qui vont te donner 2 pains pour que tu manges. Ils vont te donner 2 pains. Est-ce que vous voyez le changement? Au départ, lorsqu'il était en train de quitter la maison de son père, les choses qu'on donnait, ce n'est pas à lui qu'on donnait, on donnait aux serviteurs. On a donné l'argent, la bourse aux serviteurs pour qu'ils fassent le voyage. Désormais, lorsqu'il part, ils vont rencontrer des gens, on ne donne pas aux serviteurs, mais ils vont donner 2 pains à Saül lui-même. Et ce sont des pains qui sont destinés à monter dans la maison de Dieu pour adorer Dieu. Donc, ce sont des pains de qualité. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un qui tourne peut-être en rond depuis longtemps. Normalement, lorsque tu rencontres le maître vivant de ton époque, des choses derrière lesquelles tu as couru depuis des années, désormais, c'est vers toi-même que ces choses viennent. Amen. Pour aller plus vite. Il dit, quand tu vas les dépasser, ensuite tu vas arriver dans un endroit où il y a une garnison de Philistins. Il passe dessus, il ne dit plus rien. En fait, il faut comprendre le contexte. C'était une période où, effectivement, Samuel était vieux. Le peuple d'Israël n'avait pas d'armée. Le peuple d'Israël était à la merci de ses ennemis. Et ces ennemis-là sont des Philistins. Lorsque les Philistins avaient leur garnison et que des gens venaient, les Philistins, c'est un peu comme un territoire occupé par peut-être des rebelles, par une armée. S'ils voient des choses de valeur, ils peuvent vous arracher ces choses. Ce n'est pas une bonne chose de rencontrer des Philistins lorsque notre territoire est occupé. Donc, normalement, quand ils voient les Philistins, ils doivent avoir peur. Quand ils voient des Philistins, c'est des ennemis qu'ils voient. Quand ils voient des Philistins, ils doivent craindre pour sa vie. Mais le prophète ne dit plus rien. Il lui dit, tu vas rencontrer ces Philistins-là. Autrement dit, ce silence veut dire, ils ne te feront rien. Tu vas rencontrer des ennemis encore. Ils ne te feront rien. Les gens vont essayer encore de te lancer des sorts, mais cela ne fera rien. Quand tu te connectes à ton Père spirituel, tous les sorciers de ta famille ne disparaissent pas. Sauf qu'ils ne peuvent plus rien te faire. Ce qui arrachait ton bonheur autrement n'est plus capable de t'arracher ce bonheur-là. C'est de ça qu'il est question. Et enfin, il lui dit, tu vas voir des prophètes qui sont en train de descendre avec le luth, avec le tambourin, des cymbales, des instruments de musique prophétisant. Eux-mêmes, tu seras saisi par l'Esprit de Dieu, tu seras saisi par l'onction du Saint-Esprit et toi aussi, tu vas commencer à prophétiser. Son identité va changer. D'un chercheur d'ânesse, d'un simple boy pratiquement, il va devenir, au-delà même du roi, il va devenir un prophète. Je vous dis que l'Esprit de Dieu, à leur époque, l'Esprit de Dieu n'a pas changé, mais c'était un plus grand luxe. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, tout le monde a l'Esprit de Dieu, même des prophètes étaient obligés de faire chanter, de faire de longues heures de louanges. Les fils de prophètes étaient obligés d'observer de longs moments de jeûne au-dessus de la montagne. Mais la Bible dit, lui, Saül, il n'a pas besoin de faire les mêmes efforts. Pourquoi? Parce qu'il a un père. Lorsqu'il verra des personnes, il va rentrer au milieu d'eux et lui-même, il va prophétiser. La Bible dit exactement ce qui s'est passé. Et le roi Saül a arraché, a volé la vedette à tous ces prophètes-là. Personne ne parlait d'aucun d'eux. Les gens, au contraire, s'intéressaient à Saül, le disent. Mais depuis quand est-ce que Saül fait partie des prophètes? Depuis quand il a appris à prophétiser? Et il prophétisait juste. Juste parce qu'il avait été connecté à son Père spirituel. Je veux, pour terminer, dire à une personne, il faut que tu sois connecté à ton Père. Lorsque tu es connecté à ton Père, voici les choses qui t'attendent. Il faut mettre ça dans une balance et puis observe. À cela, il faut comparer tous les on-dit que tu entends.
Toutes ces choses qui sont une barrière pour toi, qui t'empêchent de te connecter à ton Père spirituel. Et il faut faire un choix. À quoi tu vas accorder plus de valeur? Ce que les gens disent ou la destinée réelle que Dieu prévoit pour toi? Voici la réponse, peut-être longue, mais toute faite à la question qui a été posée. Merci, Papa Lange. On va clapper. Papa Isaiah, est-ce que tu... m'a répondu. Et donc, on va passer à la prochaine question. Parfait. Donc, ça m'emmène à poser la question suivante. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir pour entretenir cette corde lorsque nous sommes connectés à notre Père spirituel? Quelle est l'attitude qu'il faut avoir pour entretenir cette corde lorsque nous sommes connectés à notre égrégore? N'est-ce pas? Oui, puisqu'une chose est d'être connecté. Mais lorsqu'on est connecté, comment il faut nourrir cette corde-là? Déjà, il faut pas se déconnecter. C'est ça. Quand tu es connecté, reste connecté. Quand tu te déconnectes, tu n'as plus le réseau. C'est vrai. Voilà. Débrouille-toi pour que ta batterie reste chargée. Come on. N'est-ce pas? Il ne faut pas te déconnecter. Vous savez, lorsque Élisée a rencontré le prophète Élie, la Bible dit qu'il était celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. C'est-à-dire, Élisée là, lui, voilà un gars qui est riche. Voilà un gars qui a du bétail, qui a des troupeaux et autres. Et puis, on jette un manteau sur lui. Il laisse son bétail, il laisse sa fortune et il commence à suivre un monsieur qui est errant. Lui, il n'a pas de maison. J'ai lu toute la Bible, je n'ai jamais vu un seul endroit où on a parlé de la maison d'Élie. En plus, il passe son temps à verser l'eau sur la main d'Élie. Or, tout à l'heure, je vous ai dit que il y avait des fils de prophètes de Jéricho. Il y avait les fils de prophètes de Béthel. Voici des gens qui étaient auprès de leur père spirituel. Ils étaient dans leur égrégore, dans leur famille spirituelle. Ils apprenaient des techniques prophétiques. La science prophétique était transmise. Ils avaient des connaissances auprès de leur père. Mais lui, Élisée, là, lui, il ne faisait que verser l'eau sur la main de son père. Wow. C'est une honte. Je suis sûr et certain qu'il y avait des personnes qui disaient à Élie, mais tu n'as rien d'autre, à Élisée, tu n'as rien d'autre à faire. Voici l'école des prophètes de Béthel. Voici l'école des prophètes de Jéricho. Il faut aller te connecter au bon père. Va te connecter à la bonne famille. Les gens sont en train d'évoluer spirituellement. Ils ont des techniques, ils ont du savoir, ils ont de la connaissance. Et toi, tu passes ton temps à verser l'eau sur la main d'Élie. En plus, un fugitif, un gars que Akab et sa femme veulent tuer. Vous vivez, comment on appelle, dans la clandestinité. Mais tu es en train de gaspiller ta vie. J'essaie d'imaginer quoi. Tout ce que Élisée a pu entendre durant tout son parcours derrière Élie. Mais parce que Élisée savait que Élie était le maître vivant de son époque. Il savait que Élie était son porteur de cruche. Il savait que Élie était cette personne qui pouvait le faire entrer dans sa destinée prophétique. Il savait ces choses-là. On lui dit des choses, on lui annonce des choses, mais lui, il reste connecté à sa source. Et la Bible dit, lorsque Élisée a reçu le manteau de son père, tous ces fils de prophètes-là sont venus faire allégeance à Élisée. Yes. Amen. Tous ceux qui parlaient là, ils sont venus faire allégeance. Ils ont laissé même leur père. Ils sont venus s'asseoir devant Élisée. Leurs pères même sont venus. Et tous sont venus. Ils sont venus faire allégeance. Yes. Donc ce que je veux dire, il faut rester connecté. Ne jamais se déconnecter de sa source.
Amen. Si un poisson sort de l'eau, le poisson meurt. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a été déconnecté de sa source. Come on, Daddy. Si un humain quitte la terre et décide d'aller vivre sous l'eau, il va mourir. En 5 minutes, il meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tout ce qu'il faut pour vivre sous l'eau. Il a été déconnecté de sa source. Tant que les fils, tant que les personnes vont rester connectées à leur source, il y aura toujours des fruits. Amen. Amen. Et donc, il ne faut pas se déconnecter. Voilà comment bénéficier du Père spirituel. Nous devons considérer également notre Père spirituel, nos Pères spirituels comme un hôtel. Tu dois considérer ton Père spirituel comme un hôtel. Et l'hôtel, les esprits sur l'hôtel ont besoin de sacrifices pour être activés constamment. Amen. Ils ont besoin d'offrandes, ils ont besoin de sacrifices pour rester activés. Tu veux que le lien demeure entre toi et ton Père spirituel, il ne faudrait jamais que tes offrandes et tes sacrifices s'arrêtent. Amen. Ça va toujours couler. Voilà comment il faut rester. Merci, papa. Voilà comment rester connecté. Nos pères sont des hôtels qui parlent. Parce qu'ils ont la capacité d'ouvrir le ciel et de fermer. C'est vrai. Alors, un enfant qui veut que la grâce de son père, qui veut être toujours lié à son père ou à l'égrégore de son père, doit rester connecté. Vous savez, quand il n'y a pas de connexion, je ne parle pas forcément d'être toujours présent là. Vous voyez, il y a des gens par contrainte, la vie les impose certaines choses et ils sont obligés de quitter le pays pour aller dans une autre nation. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a la technologie. La technologie a évolué. Tu peux être loin, mais rester connecté à l'égrégore de ton Père par tes offrandes, par tes sacrifices. Amen. Et ça, c'est très important. Vous savez, quand on parle de ça, les gens trouvent que non, c'est trop compliqué. Mais dites-moi, depuis quand vous avez vu un vieux du village partir adorer un fétiche sans offrande dans sa main? Jamais. Depuis quand on adore une divinité sans offrande? D'ailleurs, même quand on parle d'invocation, non Seigneur, je t'invoque là. Il n'y a jamais d'invocation sans sacrifice. C'est vrai, papa. Merci pour ces Que, enseignements. bien sûr, il n'y a jamais d'invocation sans sacrifice. Quand on parle d'invocation, surtout là, quand on dit je veux faire des prières d'invocation, mais la prière d'invocation est faite sur la base d'un sacrifice. Si tu veux que l'autel de ton Père réagisse pour toi, tu veux que les entités de ton Père réagissent pour toi, il faut toujours que ton sacrifice soit présent. Amen. C'est ce qui va faire réagir l'autel de ton Père. C'est ce qui va faire réagir les entités autour de ton Père. Et donc, rester connecté, rester lié, ne jamais se déconnecter. Parce que si tu te déconnectes, tu perds réseau. Amen. Merci, papa Isaiah. Papa l'ange. C'est moi qui avais répondu d'abord, non? C'est une nouvelle question. Ah bon? Comment entretenir cette corde une fois connectée? Donc, je pense que... Et pour enchérir, désolé oui. de vous interrompre, papa. Renchérir, donc. Je pose la question parce que beaucoup de chrétiens, comme moi d'ailleurs, la MRI est ma première église et la dernière. C'est ma maison, c'est ma famille. Donc, il y a des fidèles qui viennent et qui ne savent pas, c'est vrai, ils sont au bon endroit, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'on entretient cette corde-là. Le fidèle peut venir et après, il ne comprend pas. Il voit des personnes servir le Père, des personnes, je veux dire le service du protocole, des personnes qui sont toujours à l'heure. Souvent, c'est vraiment strict et il y a plusieurs départements dans une église. Une personne qui arrive, qui sort de son monde, qui vient, qui ne sait vraiment pas trop comment, qui ne comprend vraiment pas, qui a l'impression par moment même qu'on adore le Père spirituel. C'est vraiment pour toutes ces questions, c'est pour éclairer toutes ces personnes que je pose cette question.
D'accord. Donc, comment entretenir cet ordre? D'accord. Je vais essayer d'ajouter 2 ou 3 choses à ce que le révérend Isaïe a dit, mais il a dit quelque chose qui m'interpelle. Donc, si je comprends bien, Psaume 50, non, verset 15, qui dit « Invoque-moi le jour de ta détresse, je te répondrai ». Les gens invoquent beaucoup, ils n'ont pas de réponse parce que ce n'est pas accompagné de sacrifice. Come on. C'est vraiment très important parce que invoquer Dieu sans sacrifice, c'est s'égosier pour rien. On peut prier, on prie, mais invoquer, il faut vraiment un sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, je vais répondre à la question en continuant le test que j'ai lu tout à l'heure. Samuel 10, je continue. Il a dit, l'Esprit du Seigneur va te saisir et tout ça. Verset 13. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés » Saül répondit, « Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés vers Samuel. » L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que Samuel vous a dit. » Et Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. » Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Et Amen. Pourquoi je lis ce texte-là? Ce texte est très important. L'une des choses, c'est l'un des éléments même de base qui fatigue les personnes, qui occasionne la perte de plusieurs, c'est leur bouche. C'est leur bouche. Leur bouche parle trop. Les gens parlent trop. C'est vrai. Et ça fait qu'ils ont un plus grand nombre de détracteurs et à la fin, ils ne peuvent pas supporter. La Bible dit qu'il est allé voir Samuel. D'abord, Samuel a demandé à ce qu'il dorme. Ils ont passé une nuit, personne ne sait ce qui s'est passé pendant la nuit. Il y avait de la nourriture qui avait été réservée. Il lui a dit de monter, ils sont montés, ils ont mangé. Après, il a prié pour lui. Avant de prier pour lui, il lui a fait faire plein de gymnastiques. Vas-y, marche, arrête-toi. Dis à ton serviteur de passer devant toi. Il commence à parler. Et Samuel ne s'occupait pas trop de cette histoire des ânesses. Il lui a parlé de l'héritage, il lui a parlé de la royauté. Il lui a parlé non seulement de ça, il lui a parlé de prophétiser. Ensuite, quand il quitte là, il lui a dit des gens qu'il allait rencontrer en chemin. Tout ça s'est passé. Quand il arrive, ce n'est même pas son père, ni sa mère, c'est son oncle qui vient s'affairer. Où vous êtes allés? Or, tout le monde sait que depuis plusieurs jours, ils sont allés chercher les ânesses. Mais en général, ce genre de personnes, la première question, ce n'est pas vraiment ce qui les intéresse. Il dit non, on est allé chercher les ânesses, mais on ne les a pas vus. Entre-temps, lui, il était resté à la maison. Donc, quand les ânesses étaient retrouvées, l'oncle, il sait très bien. Il dit, donc, on allait voir Samuel. Il dit, d'accord, mais et Samuel? Raconte-moi alors, qu'est-ce que Samuel a dit? Il dit, non, Samuel m'a dit que les ânesses ont été retrouvées. C'est ce dont il nous a assuré. Et la Bible précise que Saül n'a rien dit en ce qui concerne la royauté à son oncle. Il y a des gens qui rencontrent leur père, mais sont trop pressés de parler de certaines choses. Et ça fait qu'on les décourage. Il y a des gens qui viennent voir le prophète d'une façon plus générale. Le prophète leur parle et dès qu'elle sort de là, elle raconte à tout le monde, ah, je suis allé voir le prophète, il m'a donné du sel. Les gens vont se moquer de toi. Ah, il sel. Mais ça, là, les femmes vendent ça au marché. Ça fait rien. Et ça attaque ta foi. Et tu es perturbé pour rien. Et tout ce que nous faisons qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc quand tu fais, ça ne marche pas vraiment. C'est quelle histoire de mandragore? C'est là-bas que tu es arrivé maintenant.
elle se taira. À un moment donné, vous savez, si, comment il s'appelle, Jean, le père de Jean, Zacharie, est devenu muet le jour où sa femme devait tomber enceinte, c'est parce qu'il y a certaines grossesses qui ont besoin de silence pour se développer jusqu'à terme. Donc, tu veux intégrer ta famille, tu es convaincu au fond de ton cœur, prends le soin de pratiquer la famille, d'être auprès de ton père. Et il va mieux t'enseigner, te donner tous les arguments bibliques, te donner tous les exemples, toutes les âmes, afin que tu puisses résister avant de, comment on appelle, rendre toutes les choses publiques. Donc, la bouche des gens est dangereuse. Il ne faut pas en chercher plus. Amen. Amen. Donc, il y a cet aspect-là. En dehors de ça, il a déjà dit, mais je vais le redire. Ton père spirituel sera peut-être un tuteur pour toi. Il sera peut-être un directeur de ressources humaines. Parce que vous voyez, à l'église, la gestion qui se fait, ce n'est pas du jeu. C'est de la gestion humaine, ça se passe comme une entreprise et autres. Donc, il peut être ainsi pour toi. Il ne sera pas vraiment mystique et spirituel pour toi tant que tu n'as rien sur son autel. C'est par l'autel qu'on se connecte. Je suis en train de vous parler de Saül, un gars qui n'avait rien. Mais il a quand même pris, il a dit, mais on ne peut pas aller adorer Dieu, on ne peut pas aller là-bas les mains vides. Son serviteur lui dit, le peu qu'on a là, il faut qu'on donne. Donc, le premier jour qu'il va même, il se connecte. C'est parce qu'il s'est connecté que le prophète lui a dit, Samuel, lorsque tu vas me quitter, que tu vas faire toutes ces étapes, tu seras saisi par l'Esprit de Dieu. Amen. Tu seras saisi par l'Esprit de Dieu. Chaque fois que nous déposons quelque chose sur l'autel de notre Père, on est saisi d'une manière ou d'une autre par l'Esprit de Dieu. Et ce sont ces mouvements de l'Esprit de Dieu-là qui établissent la corde-là solide, afin que nous soyons toujours connectés. Sinon, en termes de relations humaines, il y a toujours des choses qui peuvent faire qu'on n'est pas trop d'accord. Papa ne m'appelle pas, il ne m'envoie pas des messages, des enfantillages. Mais on est humain, on peut comprendre. Il ne m'a pas rendu visite et autres. Il peut même te rendre visite tout le temps aussi. Mais tu ne recevras rien tant qu'il n'y a pas cette connexion mystique-là. Et la seule chose qui entretient cela, c'est le langage du sacrifice. C'est le langage du sacrifice. Amen. Je veux vous parler de la femme qui perdait le sang, qui a vu Jésus. Elle a dit, certainement si je touche le pan de sa robe, certainement je serai guéri. En le faisant, elle était dans un engagement de sacrifice. Elle était en train de dire, certainement si je fais des sacrifices, je serai guéri. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est impure. Et en touchant la robe d'une personne, elle est en train de rendre cette robe-là impure. Mais Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus, c'était un juif. Il était considéré comme un prophète juif, un homme saint. Donc, quand elle le touche, elle est obligée, parce que leurs vêtements, il y avait des franges, etc. Quand elle le touche, elle est obligée de faire un sacrifice. Et la Bible dit, Jésus a dit, j'ai senti une force sortir de moi pour aller vers cette femme-là. Il dit, qui m'a touché? Et les gens disent, mais nous tous, nous sommes autour de toi, nous te touchons. Non, tout le monde ne touche pas les forces qui sont en son père spirituel. La seule méthode pour toucher, c'est l'engagement du sacrifice. Parce qu'elle est partie, elle touchait, et la Bible nous dit, elle avait dépensé tout son argent. Une femme qui a dépensé tout son argent, elle n'a qu'un peu pour subsister. Et quand on décide de faire un sacrifice, alors qu'il ne nous reste ce qu'il faut pour subsister, c'est un grand sacrifice. La Bible dit lui-même, Jésus, il a senti une force sortir de lui. Chaque fois que tu déposes quelque chose sur l'autel de ton Père, qu'il soit informé ou pas, qu'il le veuille ou pas, parce que tout ne dépend pas de l'homme de Dieu, il y a une force, il y a un homme, il y a un esprit qui sort de lui et qui vient vers toi et qui s'occupe du problème. La Bible dit, à l'instant même, la femme a cessé de perdre son sang. Yes. Amen. À l'instant même, la femme a cessé de perdre sa vie parce que le sang, c'est la vie. À l'instant, la femme a cessé de gaspiller son argent.
À l'instant, la femme a cessé de vivre une vie d'humiliation. À l'instant, cette femme-là pouvait désormais avoir des projets de mariage. Cette femme-là pouvait désormais avoir des projets de faire un enfant. Parce que quand on perd du sang, pendant 12 ans, on ne peut pas contracter de grossesse. Je vais vous dire, parce qu'elle a consenti faire un sacrifice à l'instant, sa vie venait de changer. Et une force est sortie de Jésus et Jésus même l'a senti. C'est de ça qu'il est question. Amen. Waouh. Si vous êtes vraiment bénis, comme moi, par ces enseignements précieux, de haute qualité, clapez les doigts. Je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur Anaïs. Je vais me tourner vers elle pour savoir si nous avons des questions. Pasteur Anaïs. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Alors, on a une question venant d'Internet, de Facebook, de Laure Marot, qui dit « Est-il autorisé d'avoir un père spirituel d'un égrégore et avoir un mentor d'un autre égrégore du fait que je me retrouve dans les deux familles par leur complémentarité ?» Voilà. La réponse sera brève. La première chose, je lui dis merci pour l'intérêt à cet internaute qui nous suit. Je veux aussi l'encourager à suivre le jour 2. Le jour 2, on a longuement répondu à cette question. Pour répondre plus brièvement aujourd'hui, c'est possible d'avoir un père et un mentor pourvu que les deux se connaissent et sont en accord avec toi. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Les égrégores peuvent être peut-être complémentaires. Et puis souvent, tu penses que là où le Père que Dieu t'a donné n'a pas certaines choses parce que tu restes loin. C'est en te rapprochant. Je me rappelle, une année, quelqu'un disait, waouh, mais l'homme de Dieu là, il prêchait. Vous savez de qui il parlait? Il parlait de Daddy. Mais j'étais étonné. Parce qu'en ce moment-là, les prédications n'étaient pas diffusées publiquement. Les prédications n'étaient pas sur Internet. Toutes les vidéos qui étaient sur Internet, c'était des vidéos de guérison, un paralytique qui a marché, des vidéos d'un aveugle qui voit, des guérisons ou de prophéties. Donc, la première fois qu'un message a été venu, waouh, mais il prêche, il y a tout ça là dont il faut tenir compte. Mais le père et le mentor doivent se connaître. C'est de façon collégiale qu'ils doivent s'occuper de leur enfant. Donc, ça doit être dans ce contexte-là. Mais pour avoir de plus longues réponses, le jour 2, c'était pratiquement le sujet. Merci beaucoup, Papa Lange. Alors, il y a une deuxième question, cette fois-ci en salle. Donc, je vais donner le micro au pasteur Dorcy Junior qui va nous poser sa question. Bonsoir, Papa. Merci pour cet enseignement. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que notre appartenance à notre égrégore influence notre position dans le ciel? Il faut bien formuler ta question. Est-ce que le fait que je sois de l'égrégore de Dolski influence ma position dans le ciel? Ta position comment? Jean, tu vas aller au ciel ou pas? Au paradis. Jean, tu vas aller au ciel ou pas? Bon, j'irai au ciel, mais est-ce que ça va influencer soit ma position, soit mes récompenses? Est-ce que ça va influencer ma position au paradis? Bon, moi, je vais essayer de répondre comme je comprends peut-être que ça sera ça. Une chose est sûre, dans la vie après la mort, déjà tout le monde a la vie éternelle d'une manière ou d'une autre. L'esprit de l'homme est éternel. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est où on va passer l'éternité. Il y en a qui passeront l'éternité dans les temps de feu. Il y en a qui passeront l'éternité en présence de Dieu, dans la félicité de Dieu, parce qu'ayant choisi Jésus comme sauveur.
Il y a un seul nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. C'est l'évangile que je connais. Maintenant, une fois qu'on est sauvé, en fait, nous, les chrétiens, nous qui avons accepté la vie que Jésus nous donne, la Bible dit que nous sommes passés du jugement à la vie éternelle, donc on n'est pas jugé. Mais on aura notre séance quand même. La séance qu'on aura, c'est une séance de récompense, où Dieu va regarder nos œuvres. La Bible dit un livre fut ouvert, c'est le livre de la vie, pour voir ceux qui ont leur nom. Mais il y a eu plusieurs autres livres qui ont été ouverts qui concernent tout le monde. C'est vrai, tu es sauvé, mais tu seras où? C'est vrai, tu es sauvé, mais tu auras quelle récompense? Parce que même parmi les morts, il y a les grands et les petits. Lazare habitait chez Abraham, dans le sein d'Abraham. Ceci étant dit, tout ce qui est récompense est lié aux œuvres que nous avons accomplies. Et ces œuvres-là doivent être en obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Par exemple, la parole de Dieu nous demande d'aider nos frères qui sont dans le besoin. Donc, l'aumône, ça aide, ça nous donne des récompenses. Servir Dieu, ça nous aide, ça nous donne d'avoir des récompenses. Obéir à Dieu nous donne des récompenses. Donc, si sur terre, tu as obéi à cette voix que tu es en train d'entendre maintenant, et que tu as répondu à cet appel, et que tu appartiens à ton égrégore tel que Dieu a voulu, c'est cette obéissance-là qui te donne une récompense aussi supplémentaire. Et il n'y a pas qu'il y a de meilleures familles, il y a de moins bonnes familles. Et il y a que est-ce que tu as obéi ou tu n'as pas obéi. Amen. Maintenant, étant au sein de l'égrégore également, nos attitudes, nos façons de faire, non seulement ont des répercussions en termes de récompense sur terre, mais aussi dans le ciel. C'est pourquoi un fils spirituel doit agir de sorte à ne pas embarrasser son père spirituel, par exemple. Que le cœur de son père spirituel soit réjoui envers nous. Quand c'est comme ça même, il prie plus aisément pour nous, et puis c'est toujours bon, ça dégage le ciel. Je vous en prie. Amen. Merci, Papa Long. Est-ce que Papa Isaïe veut donner une réponse? C'est correct? Ça a répondu à la question du pasteur Dolski. Merci pour votre intervention. Ça m'envoie à poser ma dernière question, vu que le temps qui nous a été imparti tire à sa fin. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour désobéir à son père? Ou encore, est-ce qu'il y a il y a une attitude à éviter pour peut-être rompre la corde? Parce qu'on sait ce qu'il faut faire pour entretenir la corde. On est d'accord. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à vraiment éviter? Ou peu importe, on reste toujours connecté? Dans chaque nation, dans chaque famille, dans chaque égrégore, on dira comme ça, il y a des règles, il y a des principes, il y a des règles qu'il faut respecter. Ce n'est pas parce que tu envoies tout le temps tes offrandes sur l'autel de ton père que tu vas lui manquer de respect, par exemple. C'est clair. Voilà, donc chaque famille est régie à des principes. Et donc, de la même manière dont on ne peut pas, par exemple, se foutre ou manquer de respect à notre père biologique, mais il faut faire pareil aussi avec ton père. Donc, je veux dire qu'il y a certains comportements que toi-même, ta conscience t'amène à ne pas faire. Parce que tu sais que ça, en faisant ça, c'est pas bon. Voilà. Il y a aussi notre conscience qui nous parle, ce policier-là, qui parle à l'intérieur de nous pour dire que ça, il ne faudrait pas faire ça, papa, il ne faudrait pas faire ça, il ne faudrait pas faire ça. Voilà. Donc, je ne peux pas énumérer pour dire non, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais en chacun de nous, il y a cette conscience-là qui nous parle, qui nous montre ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire. Voilà comment moi je peux répondre à ça. Merci, Papa Isaïe. Papa Lange, est-ce qu'il y a des sanctions? Je veux dire, qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'on désobéit à, comment on appelle, au principe qui alimente cette corde? Amen. Le micro. Amen. C'est bon, c'est fait. Merci, mon frère. Je pense que ce qu'il faut éviter,
c'est de ne pas respecter tout ce que nous avons dit qu'il faut faire. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Amen. Je pense que c'est ça. Maintenant, il y a des éléments quand même majeurs. La Bible dit, celui qui se moque d'un père, les corbeaux du torrent vont lui percer les yeux. Or, l'œil est la lampe du corps. Tant que ta lampe est en bon état, tu vis bien. Si ta lampe n'est pas en bon état, se moquer, ce n'est pas du genre, ah, le pantalon de papa est gros aujourd'hui, ou alors sa chemise est de telle couleur. Non, ce n'est pas des petites choses comme ça, mais c'est manquer foncièrement du respect à ce qui même fait son identité, se moquer de son ministère, de son sacerdoce. Je vous ai pris l'exemple des enfants qui se sont moqués de la calvitie de Élisée. Et j'ai expliqué qu'en fait, ce n'était pas une calvitie naturelle. Il s'était fait cette entaille-là dans l'élan de son adoration prophétique. Et les enfants là le savaient de façon culturelle. Donc en se moquant de lui, en disant monte chauve, ils sont en train d'insulter ce qui fait son prophétique. Il les a maudits. Il y a un ours qui est sorti qui les a dévorés. Donc, il ne faut pas se moquer des pères, il faut les écouter. Vous savez, il y a des enfants qui se moquent de leur père. Quand le papa lui donne des conseils, il n'écoute pas. Bon, ça déjà c'est mauvais, mais derrière ça, il se moque de son papa. Son père lui dit non, ne fais pas ce genre de choses, ne marche pas comme ça. Comment on appelle? Tu vois, tu es marié, ou même tu n'es même pas encore marié, tu es jeune. Les filles, là, il faut faire attention par expérience et parce que j'ai les yeux spirituels, je te dis qu'il y en a qui sont derrière toi, pas juste parce que tu es beau, mais à cause de l'onction, elles ont des esprits de sorcellerie, etc. Puis l'enfant se lève sans se moquer de toi. Il va chez sa go, il dit, oh, il y a ce que papa dit que non. En tout cas, si c'est ça, toi, tu es ma sorcière. Mais il est en train de se faire du mal. Come on. Amen. Il est en train de se faire du mal. Donc, on ne se moque pas du père comme ça. L'autre chose, il ne faut pas vouloir prendre la place de ton père. Come on, Il ne Daddy. faut pas vouloir prendre la place de ton père. Il y a des exemples comme ça dans la Bible. Il y a de mauvais fils, comme Absalom. Et Adonijah. Absalom voulait prendre la place de son père. Donc, son père l'a piégé. Il a dit, fuyons, mais laissons mes concubines ici. Et il est venu, il a pris les concubines. Son papa dit, on peut repartir. Mais il est mort, suspendu entre ciel et terre dans la cheveux, parce qu'il voulait prendre la place de son père. Il allait asseoir dans le trône de son père. Il veut être roi à la place de son père. Il aurait pu faire une guerre normale d'héritage avec les Salomon, ses autres frères. Mais ton père au pouvoir, tu veux prendre sa place. Mais va faire ton royaume même. Mais c'est la place du père là, il veut. C'est des choses qu'il faut éviter. C'est des choses qu'il faut éviter. Et puis il a commencé comment? Il a commencé en dénigrant son père. En dénigrant son père, il rassemblait les gens à la porte de la porte pour dire papa il est mauvais aussi, c'est moi j'allais mieux faire. Ton affaire là, tu as raison, mais tu vas aller au palais, regarde comment il parle mal. Il nous rappelle, il y a qui au palais même pour te rendre justice? Ça veut dire son père n'est rien. C'est des petites choses, c'est des choses comme ça qu'il faut vraiment éviter. Il faut tout éviter, tout ce qui est mal, mais il y a des éléments qui sont quand même primordiaux. Et la dernière chose que je veux citer, peut-être qu'ils sont en train de faire du bien à quelqu'un, c'est important que j'insiste dessus, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est à cause d'argent, Élisée n'a pas eu de, comment on appelle, succès direct. Géasi était avec lui, Géasi était bien. Mais quand Naaman est venu, il a dit on ne prend pas l'argent. Lui, il est passé dans le dos de son père pour aller prendre l'argent au nom de son père. Il a pris cet argent-là, il a eu la lèpre. Jésus était très bien avec tous ses disciples. Il a même dit, il savait ce que chacun allait faire. Mais il les aimait, il a donné la Sainte Seine à Judas aussi. Mais Judas a trahi Jésus à cause de quoi? Parce que Jésus l'aimait. Il voulait le sauver. Il ne voulait pas que Judas manque d'argent. C'est pourquoi il lui a donné la bourse pour qu'il gère. Comme ça, il peut prendre ce qu'il veut. Lui, Jésus, et il s'en fout. Mais quand même, Judas est allé prendre l'argent de la main des souverains sacrificateurs autres
pour trahir Jésus. Jésus a dit, il aurait mieux fallu pour lui qu'il ne naisse pas par rapport à ce qu'il attend. C'est grave. Donc, il y a ce genre d'éléments-là qui sont très importants, dont on doit garder toujours à l'esprit. Merci, Papa Lange. On va clapper des doigts. Merci. Notre émission est à son terme. Je vais demander le mot de fin de chaque papa. Et nous allons nous dire au revoir. Ben, je te remercie, Pasteur Marie-Flore. Pasteur Anaïs aussi, je te remercie. Merci à tout le monde. Mon mot de fin, déjà, je voudrais dire à tous ceux qui se reconnaissent comme enfants d'Olski, filles comme garçons, d'aimer. Nous devons être à l'aéroport pour accueillir notre Père. Yes. Si tu es là, si tu m'entends, tu es sur les réseaux en ce moment, et même si tu écoutes plus tard ce live-là, il faudrait que tu saches que demain, quand on va dire 18h30, 19h, tu dois être à l'aéroport. Amen. Nous devons sortir massivement pour accueillir notre Père. Nous sommes dans le mois du Père, nous sommes dans la saison où nous honorons notre Père. Et donc, il est important pour lui, bon, je vais dire pour nous, d'aller l'accueillir. C'est vrai, papa. Voilà. Nous devons prendre toutes nos dispositions. Si tu n'as pas de véhicule, tu peux déjà commencer à parler avec quelqu'un qui a un véhicule et qui a de la place pour que demain vous puissiez aller ensemble. Et donc, demain, il ne faudrait pas que tu aies une excuse pour dire non, je n'ai pas pu venir parce que je n'ai pas eu de transport, tout ça. Rends-toi à l'aéroport pour accueillir ton Père qui revient du voyage. Amen. 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 Et puis, pour terminer ici, c'est d'encourager tout le monde à venir au programme et à suivre le live, et aussi à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous écoutent depuis, vous encourager à vous connecter. Je sais que tous ces enseignements-là, ça fait du bien à beaucoup. Il y a des gens qui veulent se connecter à leur égrégore. Il y a des gens qui se reconnaissent en nous. Moi, je ne vais pas parler pour les autres, je vais parler pour nous. Tu te reconnais en nous, tu peux commencer à prendre contact avec tous les numéros et même les fils directs du Père, Prophète l'Ange, Prophète le Surnaturel et moi-même. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer des messages, vous pouvez nous envoyer des WhatsApp. Et puis, nous serons ces liens-là qui vont vous introduire, comme on appelle, auprès du Père dans la famille. Amen. Voilà, notre Père a des bras assez larges pour recevoir tout le monde. Vous pouvez venir et qu'il n'y ait aucune barrière qui vous empêche de le faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Papa Isaiah. Papa Lange. Mon mot de fin, il y a quelqu'un à qui ils ont demandé le mot de fin, il a dit zizomis. C'est le dernier mot du calendrier, du dictionnaire. Mon mot de fin ne serait pas zizomis. Je vais parler dans le même sens, dans le même sens que le révérend prophète Isaïe. Demain, Dadi vient à partir de 18h30. Il faut que nous soyons en route pour aller le chercher. Et tout ça, il vient de faire la communication. Ceci dit, demain, à partir de 18h, il y a quand même l'émission Salon d'honneur. Il y a quand même l'émission Salon d'honneur. Il faut être connecté à Facebook. La seule différence, c'est que ne venez pas en présentiel. Ne venez pas en présentiel. Vous serez à l'aéroport pour recevoir Dadi, mais l'émission sera diffusée à partir du salon ici. Soyez connectés, suivez, partagez comme d'habitude. Donc, je répète, demain, il y a Salon d'honneur à partir de 18h comme d'habitude, sauf qu'il n'y aura pas la partie présentielle.
suivez simplement sur les réseaux sociaux, sur Facebook Live, et puis allons, comme on appelle, pour ceux qui ne seront pas ici, techniquement, allons à l'aéroport pour accueillir Daddy, lui dire bonne arrivée. N'oubliez pas que Daddy n'est pas seul. Il est avec notre maman, la royale. Elle était au Maroc le jour de son anniversaire, le 19, et on n'a pas pu lui dire joyeux anniversaire de vive voix. Pourquoi pas aller lui dire joyeux anniversaire? Nos cadeaux que nous avions gardés, mais on peut toujours venir avec. Après l'aéroport, on va se retrouver à la réponse. Donc on a tout le temps de lui offrir nos cadeaux, etc. Que Dieu vous bénisse. Le samedi aussi, la prophétesse Sierra et la prophétesse Eska vont venir. Leurs enfants vont aller les recevoir. Amen. L'appel est lancé. Chacun reçoit son père. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Voici mon mot de fin. Merci, Papa Lange. Pasteur Anaïs, mot de fin. Alors, merci encore à nos pères pour cet enseignement très, très puissant. Alors, comme Papa Lange l'a déjà dit, hein, nous serons ici, l'émission aura lieu, mais seulement en ligne. Tout le monde sera à l'aéroport pour accueillir notre père. Et donc, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à envoyer cela par Facebook. On va tâcher de répondre à toutes vos questions. Voilà, merci encore et à demain. Merci, Pasteur Anaïs. Ben, je pense que toutes les annonces sont passées. Merci à tous les internautes qui étaient nombreux à nous suivre. Merci, chaleureux peuple de Dieu. Je vous invite à revisionner les vidéos. Partagez-les, ça pourrait faire du bien à un membre de la famille, à un ami. On se retrouve ici demain. Je parle des internautes. On se retrouve ici demain dès 18h. Et pour ceux qui sont à Abidjan, vous êtes attendus à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir notre père à tous, le révérend Père Dolski Jorassioro. Merci. On va, avec les clappements de doigts, raccompagner nos orateurs. Nous allons directement passer à la deuxième offrande. Après les hommes de Dieu, le peuple de Dieu peut faire ses offrandes. Les offrandes sont bénies au nom de Jésus. Je vais appeler maman, la surnaturelle, maman Isabelle Flora, pour la prière de fin. Amen. On va se tenir debout. Demain, donc, rendez-vous est pris à partir de 18h. Mais pour toutes les personnes qui voudraient partir,
Je pense qu'un convoi sera déjà prévu. Donc après Amen, veuillez vous diriger vers le pasteur Dago pour une meilleure organisation. Seigneur, sois notre départ. Seigneur, sois notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins, soit à notre retour. Au nom de Jésus. Amen. Salut ton frère, salut ta sœur. Que Dieu vous bénisse.